Nous nous sommes de nouveau aventurés et cette fois-ci, nous sommes arrivés au Paredón, situé dans la municipalité de Benito Juárez, dans le sud de l'état de Sonora, avec une population d'environ 2700 habitants. Ici, la pêche est un moteur de l'économie. 25,5% de la population est indigène et 10% des habitants parlent l'une des langues indigènes. Il y a quelques restaurants. Nous en avons choisi un qui s'appelle El Mirador. Sa particularité est qu'il y a des palapas flottants. Et la chose la plus exceptionnelle est la vue sur l'île de Huibulay, qui nous remonte à notre enfance. Et bien, sûrement, vous la connaissez déjà. Bienvenue à nouveau à Français avec moi partout. On se trouve aujourd'hui à la communauté de El Paredón, au sud de l'état de Sonora, à peu près à 35 minutes de notre ville. Et je vous recommande aussi de venir et de profiter d'un coucher du soleil comme on profite maintenant. C'est très très beau. Et alors c'est une communauté de pêcheurs. Vous pouvez aussi trouver ici des produits directement avec les pêcheurs. Vous pouvez acheter 1 kilo de poisson, 1 kilo de jaiba ou d'autres aliments qui offrent cette plage. Eh bien, alors c'était justement l'introduction et on va se plonger directement au sujet d'aujourd'hui qui est la façon, la manière d'exprimer la ressemblance et la différence. Ressemblance, el parecido, parecerse, oui. Par exemple, tenemos el verbo ressembler. El verbo ressembler, vamos a usar ressembler, es un verbo que puede tomar un modo pronominal o no pronominal, depende del contexto. Oui, ejemplo, vamos a darle un modo pronominal a este verbo. Je peux dire, nous avons ici cette chaise et cette chaise se ressemblent. Se parecen las dos sillas, oui, c'est la même chose. Ces deux chaises se ressemblent. Mais moi et mon ami, lui qui m'aide toujours à filmer, on ne nous ressemble pas, oui, on est complètement différents. Il est mince, moi je suis gros, etc. Alors, on ne nous ressemble pas. Mais les chaises, oui, elles se ressemblent. Bien, être pareil, être différent. Pareil et différent, ce sont contraires. Bien, pareil, les chaises sont pareilles. Oui, ça, pas de doute, son parecidas, les chaises. Puede haber alguna diferencia, oui, a lo mejor una está más gastada que la otra, je sais pas, non? Sont pareils. Mais alors, nous sommes dans cette palapa et vous pouvez filmer l'autre palapa, s'il vous plaît. Tournez la caméra, il y a une palapa là-bas. Cette palapa au fond est différente, oui, parce que cette palapa-ci, cette palapa a une forme comme pyramide, comme ça, et l'autre palapa c'est une espèce de coupole comme ça, non? Alors c'est différent, mais les deux palapas sont très 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 sympas. Alors pareil à des genres pareil et pareil, masculin, féminin, ça dépend au nom, ça dépend au sujet, comment est-ce qu'on va adapter, comment est-ce qu'on va modifier les genres. Oui, il faut faire attention aux genres de mots toujours. Dans la langue française, alors ça change les adjectifs, ça change les contextes parfois, si le masculin, si le féminin. También hay que acordarnos en el pase composé que si es femenino, si le agrega la E, si no, no. Entonces, siempre hay que tener en cuenta en el francés los géneros. Me modifican los adjetivos y en esta lección, en esta unidad específicamente, pues tenemos pareil y pareil, masculin, féminin, oui. Entonces también me lo modifica, por eso les digo que abusados con los géneros de las palabras. Igual différent, différente, différent, différente. Diferente, bueno, en español es diferente y diferente, masculino, femenino, pero en francés sí hay diferente y diferenta, oui, si existiera la palabra, así para remarcar, no sé, que hay una diferencia. Y para l'identité, cuando algo es una égalité, cuando es la igualdad cuando es una identidad, una igualdad de algo, voy a decir el meme, oui, meme, se escribe meme, pero no es un meme.
Los memes que nos hacen reír no llevan el circunflex, oui. Y la palabra même, de mismo, si la lleva en la primera E, oui. Entonces, même, c'est le même. Et, alors, je peux dire, c'est le même restaurant auquel on est venu la dernière fois. C'est le même resto, no cambiamos de restaurante, oui. On est venu ici il y a 3 mois, 4 mois, je ne me rappelle pas. Et c'est le même resto qu'on a choisi pour manger parce qu'on savait déjà que le service était bon, que la vue était magnifique, qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Autre, peut-être à l'avenir, dans le futur, nous allons aller dans un autre resto pour changer, pour profiter ou essayer d'autres fruits de mer. Peut-être on va trouver quelque chose de mieux dans un autre endroit, peut-être, on ne sait pas. Mais ça c'est le contraire, oui, autre ou le même. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer un autre sujet de grammaire. Oui, je vous recommande toujours de faire attention aux genres de mots. Et alors ça, j'espère que ça vous servira beaucoup pour des conversations de la vie quotidienne. Chaque sujet que je vous montre a un but. Si vous le pratiquez, alors ça vous servira pour faire une conversation de tout type et pouvoir arriver à dire n'importe quelle idée que vous savez. Et alors de ma partie, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec la vue magnifique que nous avons et le coucher du soleil. Et à la prochaine. Au revoir.